Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices de la radio Centre-Ville de Montréal, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices du monde entier sur la télévision royale, Télé Royale, et bonsoir. Ici, comme vous le savez, c'est votre ami, votre compagnon de service, le Prince, qui est présent avec vous. Je tiens à vous dire que nous sommes toujours très contents et très heureux d'être avec vous lors de cette production. Alors, nous sommes ici depuis l'aval de la province québécoise. Alors, mesdames et messieurs, nous tenons à saluer vous tous qui nous écoutez pour le présent moment, mais notamment nous devons saluer pasteur Bernard Jean-Charles. C'est un homme de foi, un homme inébranlable, et nous saluons également pasteur Étienne Lombard d'origine française. Nous saluons pasteur Maurice Jean-Rénal, pasteur Marcelo Tunasi, pour ne citer que cela, mesdames et messieurs, parce qu'il y a beaucoup de collègues et confrères dans le champ d'évangélisation du monde entier que j'aurais pu saluer, mais vous savez que le temps est très précieux, donc j'aurai pas le temps de saluer tout le monde. Mais il y a quelques fans inconditionnels que je ne peux m'empêcher de saluer. Je salue Cantave Jean-Ernst depuis Boston. Je salue Dufort Emma, Richard Jacob. Je salue Yves Pierre, Maître Édouard. Je salue également Serge Gélin depuis Boston. Je salue également Mézier et Corny, mon ancien directeur de Industriel Alliance qui nous suit toujours. Je salue Jean-Jacques Doudoun, Nadège et Jean-Philippe. Et je salue Jean-Emmanuel qui nous écoute très très souvent. Alors merci de votre fidélité. Je salue également Marie-Carmel Bout. D'accord, c'est une fan tout à fait spéciale. Mesdames et messieurs, je salue les Roland Collin, Rodine Collin, Widen Collin. Je vous salue tous. Je sais que vous êtes des gens spéciaux, vous priez beaucoup. Donc, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, donc sans plus tarder, je tiens à vous donner, n'est-ce pas, un petit rapport par rapport à ce qui s'était passé pour mon fils Christopher et Jérôme. Vous savez que normalement, votre serviteur, en fait, j'avais subi un cas de kidnapping en Haïti. En fait, ce n'était pas moi en particulier, mais c'était mon petit frère Jean-Richard Choubi et Colin. Donc, il a été kidnappé en Haïti et depuis lors, on ne l'avait jamais revu. Donc, ça s'est passé depuis 2006. Donc, c'était un événement tuatoire où, mesdames et messieurs, et cela a vraiment effondré la famille. Et jusqu'à présent, j'arrive pas à oublier vraiment cet événement catastrophique. De même que le peuple haïtien ne va jamais oublier la mort dramatique de Jovenel Moïse, et bien ma famille en tant que telle ne va jamais oublier non plus la mort de mon petit frère Jean-Richard Choubi connaît depuis 2006. Mais on s'entend que effectivement c'était un cas d'injustice qui s'était passé en Haïti, un kidnapping depuis 2006, ça fait plus de 15 ans depuis que cela a été passé. Donc normalement, on avait fait beaucoup de recherches, mais on ne l'avait jamais trouvé. Donc, l'enquête se poursuit. C'est comme ça, ça se passe toujours, mesdames et messieurs, en Haïti. Donc, mais aujourd'hui où je suis en train de vous parler, il y a toujours l'insécurité en Haïti, il y a toujours la famine, il y a la pauvreté, il y a une crise sociale, une crise économique, une crise sanitaire, une crise politique en Haïti. C'est ce qui a fait que le pays, depuis le départ de Jean-Claude Duvalier, depuis la mort des Duvalier, donc le pays ne fait que subir ce que je pourrais dire une descente aux enfers, mesdames et messieurs. Bon, Dieu merci, et j'ai passé 33 ans en Haïti.
33 ans, l'âge de Jésus-Christ, et Dieu m'a donné la possibilité de laisser le pays parce que vous vous imaginez, après ce drame catastrophique, donc Dieu m'a donné m'a fait cette grâce de laisser Haïti pour vivre maintenant en Amérique où effectivement on respire d'une autre façon, les gens vivent d'une autre manière, mais ce n'est pas le paradis, mesdames et messieurs. Il est vrai que quand on compare l'Amérique et Haïti était la perle des Antilles il y a plus de 200 ans de cela, mais on a fait d'Haïti actuellement un terre infernale. Mais aujourd'hui, on vit en Amérique. L'Amérique, on s'entend que effectivement les gens font beaucoup d'efforts pour vivre comme des êtres humains, mais ce n'est pas le paradis. D'accord? Je ne dis pas que il n'y a pas de paradis sur terre, parce qu'avec le royaume que Jésus-Christ veut construire, veut bâtir, il faut que le paradis s'installe. Voilà pourquoi nous demandons toujours à travers nos prières que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, d'accord, que c'est-à-dire le royaume de Dieu s'établisse sur cette terre, parce que cette terre est le marchepied de l'Éternel et le ciel, les cieux constituent son trône. Mesdames et messieurs. Alors, bref, qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à tout cela? Je voudrais vous dire que, eh bien, votre serviteur, moi qui vous parle, donc j'ai subi beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, beaucoup de persécutions, si on peut dire. Mais à remarquer que ça ne fait pas longtemps, la DPJ, la DPJ Laval, la direction de la protection de la jeunesse, d'accord, donc ils ont fait une erreur, donc ils ont enlevé mes enfants, donc de façon injuste, et à ce moment-là, effectivement, j'ai 4 enfants, mais ils ont relâché 3 des enfants, ils ont encore maintenu un des enfants au centre de la DPJ. Pour quelle raison? C'est parce qu'ils ont dit, écoutez, l'enfant n'a pas suivi les principes d'hygiène, c'est-à-dire l'enfant n'arrive pas à bien manger à table, ou bien l'enfant ne fait pas bien pipi par terre. Donc, c'est justement, nous estimons que ce soit les avocats, les conseillers juridiques, les notables de la population, donc ils ont estimé que c'est injuste, mais étant donné qu'ils avaient déjà pris la décision jusqu'au 8 décembre, maintenant, étant donné que nous sommes des citoyens du royaume éternel, on continue à prier. Donc le but de cette prédication, de cette méditation, si vous voulez bien, n'est-ce pas, c'est de pouvoir continuer à prier. Soyez persévérants jusqu'à la fin. La prière, c'est la respiration de l'âme. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une arme qui est puissante, c'est-à-dire la prière. La prière nous met en communication avec Dieu. La prière nous met en relation avec Jéhovah, l'Éternel, qui nous écoute et qui nous prend en considération et qui permet à ce que nos rêves soient réalisés, nos prières soient exaucées. Voilà pourquoi je demande à tous les habitants de la terre, particulièrement les chrétiens, ceux qui croient en Dieu, ceux qui pratiquent ou professent l'enseignement de Jésus-Christ, alors on vous demande de prier. D'accord? Donc ce qui est bien, je tenais à vous donner un petit rapport, c'est que dans un premier temps, on disait que Christopher devait être libéré jusqu'au 8 décembre. Maintenant, ils ont parlé de 7 octobre, c'est-à-dire ça a diminué, le délai a diminué. Donc il nous reste encore quelques semaines pour que vraiment il soit libéré. Mais ils disent que ça va être le 7 octobre qu'ils vont faire une reprise de décision, mais on ne sait pas. La dernière décision, mesdames et messieurs, je le crois fermement, à plus que 200%, ça dépend de l'Éternel. C'est l'Éternel qui agit et c'est notre foi également. Qu'est-ce que nous allons demander à Dieu? Nous demandons à Dieu d'intervenir, de le libérer. C'est ce que j'ai aimé quand pasteur Alain, à l'église adventiste du 7e jour de Bethesda, disait, avec Jésus-Christ, eh bien, il n'y a pas de problème. Avec de Jésus-Christ, il y a des programmes. On considère que c'est quelques semaines qu'ils vont passer là-bas. Au centre, ça va être vraiment un programme
d'accord? Donc, où l'enfant va apprendre à jouer de la musique, à faire connaissance avec d'autres personnes et à quand même exprimer ses idées pour montrer notre façon de vivre. Donc, c'est comme ça on le prend. Donc, c'est un programme d'évangélisation. Je dirais moi-même, c'est un temps de repos, un temps de répit pour lui, pour qu'il puisse passer un petit temps avec ses amis, ses camarades. Et donc, c'est ça. Alors, je voulais absolument, mesdames et messieurs, vous mettre au courant de l'état de la situation pour vous dire qu'on doit continuer à prier. Non seulement à prier pour Christopher, pour qu'il soit libéré, mais nous devons aussi prier parce que nous sommes, comme je le dis toujours à travers mes productions médiatiques, à travers les réseaux sociaux, donc, et nous vivons à la fin des temps, mesdames et messieurs. Nous vivons presque à la fin du monde. Parce que le monde qu'on connaissait avant, où les gens vivaient quasiment bien, les gens avaient du respect pour les autres, il y avait de la nourriture pour tout le monde, il y avait un minimum de sécurité, les gens étaient contents, les gens étaient heureux, on disait pas n'importe quoi, on faisait pas n'importe quoi. Mais aujourd'hui, à remarquer ce qui se passe dans le monde, il y a tellement de choses que j'aurais pas le temps d'en parler aujourd'hui. C'est pour cela que Matthieu 24 nous dit que, eh bien, au dernier temps, les temps seront difficiles. Vous allez entendre parler de guerre, des bruits de guerre, des nations s'élèvent contre des nations, des parents, des familles seront brisées, les familles seront, les parents seront divorcés, donc il y aura une révolte des parents contre les enfants contre les parents, d'accord, et il y aura beaucoup de corruption et d'abomination, beaucoup de prostitution dans le monde, donc mais c'est ce que nous constatons. Il y aura aussi des tremblements de terre, des cyclones, des ouragans, des incendies. Donc c'est ce qui se fait. À remarquer ce qui s'est passé au Canada, il y avait des feux de forêt un peu partout. Il y a l'effondrement d'un building où il y a 157 personnes qui ont porté disparu en Floride. Il y a un tremblement de terre qui est passé en Haïti en 2010, le 12 janvier 2010, mais le 14 août 2021. Donc vous avez entendu le séisme qui est arrivé. Il y a actuellement plus de 2150 personnes qui sont mortes en Haïti. Il y a des disparus, il y a plus de 500 000 maisons qui sont effondrées. Donc, quand on voit toutes ces choses, eh bien, la Bible nous dit, il ne faut pas rester les yeux fermés, il ne faut pas rester les oreilles bouchées. Donc, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Notre température est tellement, la barre de la température est tellement haute, eh bien, il faut comprendre qu'il y a une explosion qui se fait actuellement. Il y a une crise sanitaire à travers le monde entier avec le coronavirus. Vous avez entendu ce qui se passe. Il y a une crise économique mondiale. Il y a la famine un peu partout dans le monde, en Éthiopie, en Afghanistan, et en Syrie, etc. Donc, il y a des cas d'infection. Il y a le virus, le coronavirus, le Covid-19 qui a détruit plusieurs personnes dans la population mondiale. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mesdames et messieurs, tout cela devrait nous dire que nous sommes vraiment à la fin des temps, nous devons prier. C'est-à-dire, nous ne devons pas prier seulement pour mon fils Christopher Jérôme, pour qu'il puisse avoir, n'est-ce pas, la liberté de vivre. D'accord? Je comprends que c'est un cas d'injustice, il faut prier, il faut attendre. De toute façon, le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Il ne va pas rester là-bas parce que, en dépit de tout, malgré, il y a des problèmes, mais et que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, nous dit Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous devons garder la foi. Vous savez que Abraham, c'est le père de la foi. Il avait eu, dans un premier temps, il n'avait pas d'enfant du tout. Il était déjà devenu vieux, d'accord? Mais il était le père d'une multitude de gens, le père de plusieurs nations. Donc lui, il n'avait pas peur. D'accord? Donc c'était quelqu'un qui avait une foi inébranlable. Voilà pourquoi il est le père de la foi. Nous, aujourd'hui, également, avec ce qui se passe dans le monde, avec la solution que le monde propose pour le coronavirus, vous le savez très bien. Donc je ne vais pas trop en argumenter, d'accord? Mais notre solution, la solution
des problèmes de l'humanité, mesdames et messieurs, je vous le dis toujours, c'est Jésus-Christ et son enseignement. Si on suivait Jésus-Christ et son enseignement, eh bien là où le monde se trouve aujourd'hui, on ne serait pas là. On n'aurait pas à vous demander, d'accord, de faire ceci, de faire cela, de prendre ceci, de prendre cela, sinon vous n'allez pas pouvoir acheter, vous n'allez pas pouvoir vendre. Donc ça veut dire que, mesdames et messieurs, nous sommes vraiment arrivés au temps de la marque de la bête. Il faut éviter cette marque de la bête qui est arrivée, qui est dans nos portes actuellement. Si vous le prenez, eh bien c'est votre affaire, d'accord? Parce que la Bible nous donne assez de provisions pour que vraiment on reste, d'accord? On regarde seulement à la croix. Il faut regarder seulement Jésus-Christ. Vous vous souvenez ce qui était arrivé avec Pierre quand il y avait eu la tempête, quand Jésus-Christ était sur la mer avec les disciples, où Pierre lui demandait et disait, Maître, nous allons nous effondrer, nous allons nous perdre. Et Jésus-Christ lui a dit, eh bien, viens vers moi. Donc quand lui, il commençait à marcher sur l'eau comme Jésus-Christ le faisait, donc il était content, il était heureux, mais quand il commence à regarder à gauche, il commence à regarder à droite, il commençait à regarder l'eau, il commence à regarder quelque part d'autre, à ce moment-là, il commençait à s'effondrer et il a appelé Jésus-Christ, sauve-moi. Eh bien, il en est ainsi de même, c'est ce que effectivement la Bible nous dit et c'est ce que le pasteur Alain de l'Église adventiste du 7e jour de Bethesda de Montréal nous a rappelé. Eh bien, il faut rester focus sur Jésus-Christ. Il faut fixer les yeux sur Jésus-Christ. Vous allez entendre parler de guerre, vous allez entendre parler de bruit de guerre, vous allez entendre parler de la marque de la bête. Tout cela ne devrait pas nous intéresser. Tout ce qui nous intéresse, eh bien, c'est Jésus-Christ, c'est son sang qui est manifesté par la mort et la résurrection. C'est pour cela que la cérémonie de Sainte-Seine est hyper importante. On n'a pas mis l'accent là-dessus. C'est pour cela que, mesdames et messieurs, eh bien, il faut manger le pain qui est le corps de Jésus-Christ et le vin qui est son sang. À ce moment-là, nous sommes préservés de tout mal. Quand Jésus-Christ nous dit, eh bien, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth, d'accord? Eh bien, il nous donne la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est une vie heureuse, une vie de bonheur, une vie de paix, une vie de joie, mais aussi c'est une vie selon le pasteur Bernard Jean-Charles, eh bien, Dieu nous restaure, nous donne un bon état de santé. C'est pour cela qu'il ne faut pas manger n'importe quoi. Il faut cesser de manger des sangliers, il faut cesser de manger des serpents, des souris, des chauves-souris, des porcs, etc. Ce sont des animaux impurs, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas injecter, il ne faut pas insérer, il ne faut pas prendre n'importe quoi, mesdames et messieurs. Donc je pense que le message est assez clair. Je voulais vous parler de l'importance de la prière. Il faut continuer à prier pour moi, pour mon fils Christopher qui est encore à la DPJ Laval. Ils n'ont aucune raison valable pour le maintenir parce que l'enfant devrait vivre avec sa famille, sa fratrie, c'est-à-dire ses frères, ses sœurs, sa mère, son père. D'accord? Ce sont les principes, mais ils n'ont aucune raison de le faire. Donc, ça veut dire que ici, c'est de l'injustice. Il faut continuer à prier, d'accord, jusqu'à ce qu'il soit libéré. Numéro 1. Deuxièmement, et effectivement, je commence à recevoir des menaces parce que je parle de la marque de la bête. Ce n'est pas moi qui parle de la marque de la bête, mesdames et messieurs. J'en parle parce que la Bible en parle. La Bible nous dit de prendre beaucoup de précautions. Il faut qu'on soit vigilant par rapport à la marque de la bête qui est à nos portes, qui est arrivée. Aujourd'hui, on va nous priver de notre liberté de vivre, liberté de conscience, notre liberté religieuse, d'accord? Donc ça, c'est arrivé. Nous sommes très connectés à la parole de Dieu. Donc ce qui est plus important pour les chrétiens, pour le corps de Christ, mesdames et messieurs, c'est le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui doit être en nous, c'est la puissance du Saint-Esprit qu'il nous a promis. À partir de cela, nous allons faire des miracles. À partir de cela, nous allons guérir la malade. À partir de cela, nous allons marcher sur le scorpion.
À partir de cela, mesdames et messieurs, nous n'allons pas avoir peur des menaces qui nous sont faites. Il faut aussi prier, non seulement pour Christopher, mais il faut aussi prier pour moi, parce qu'il y a des menaces qui se font un petit peu partout, d'accord? Mais nous sommes sûrs et certains, Jéhovah Dieu nous garde, Jésus-Christ nous protège, les anges du ciel sont avec nous, et vous aussi qui nous écoutez un peu partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, d'accord, à ce moment-là, il faut garder la foi. Il faut qu'on possède une foi tout à fait ferme et inébranlable, car la dernière chose que je vais vous dire, le dernier verset que je vais vous citer, c'est le verset où il est dit dans l'Apocalypse, et mesdames et messieurs, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus-Christ. Non pas la foi seulement en Jésus-Christ, la foi de Jésus-Christ. C'est-à-dire la même foi que Jésus-Christ avait eue quand il était sur la terre, eh bien, nous devons garder cette foi-là. Pour garder cette foi-là, il ne faut pas seulement rester à chanter et à prier, mais il faut persévérer jusqu'à la fin et vous serez sauvés. Donc, c'est la vie éternelle, c'est qu'ils reconnaissent et que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur et qu'il a vécu sur la terre, il est mort, il a ressuscité pour nous et il intercède aujourd'hui pour ses enfants. Donc voilà, c'est la fin de la production. Pour ce soir, je voulais absolument vous dire de prier, mesdames et messieurs, parce que je ne sais pas encore si l'émission Dieu et la science sur la radio Centre-Ville de Montréal va continuer, et parce qu'il y a déjà quelques interrogations qui se font, parce qu'on parle de la parole de Dieu, on parle de la puissance de Dieu, on parle de l'adoration, la vraie adoration, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc lorsqu'on parle de tout cela, nous allons avoir des persécutions. Continuez à nous suivre. Si vous voyez que vous ne nous entendez pas dans les jours à venir, sachez que nous sommes en situation difficile, non seulement mon fils Christopher, mais aussi nous autres également. Donc, étant donné que nous sommes très attachés à la parole de Dieu, il y a une bataille. C'est ce qu'on appelle le conflit cosmique qui arrive aujourd'hui. C'est une bataille, une guerre, d'accord, entre le mal et le bien, entre la justice et l'injustice, entre la violence et la non-violence, entre les enfants de Dieu et les enfants du malin. Donc cette bataille s'est déjà éclatée, mais de nos jours, cette bataille est vraiment, et ça a pris de la chair, ça a pris vraiment de l'espace. C'est pour cela que je vous demande de prier beaucoup. Non seulement moi en tant que chrétien, en tant que citoyen du royaume éternel, héritier du royaume de Christ, d'accord? Donc je vous demande de prier. Il faut rester dans la prière, nous devons continuer à prier. Même lorsque nous avons des menaces, des interrogations par rapport à ce que nous faisons, mais nous restons fermes jusqu'à la fin du monde, jusqu'au dernier souffle. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Shalom. Ciao.